Shalom à tous. Shalom. Soyez les bienvenus à ce culte de mardi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons passé un merveilleux moment d'adoration. Je pense que si quelqu'un était encore endormi, l'adoration l'a vraiment fait entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce programme qui se mélange avec notre culte de mardi. Et comme on avait annoncé hier, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler d'un sujet. Je pense que beaucoup parmi nous ici sont concernés par ce sujet-là. Nous allons parler de la vocation. Et je pense que cela va nous permettre d'estimer à sa juste valeur ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais déposer d'abord ça. Bon, je vais déambuler un peu. Vous savez, je dis souvent que en dehors du salut, en dehors de votre conjoint, pour certains cas, puisque tout le monde n'est pas appelé à se marier, il y a des personnes, tu ne te maries pas, ce n'est pas la peine de faire des jeûnes, ce n'est pas la peine de faire des programmes. C'est peut-être parce que tu ne connais pas ce à quoi tu es appelé. Parce qu'il y a des appels que Dieu insère dans la vie de l'être humain qui nécessitent que la personne demeure célibataire. Ça arrive. Ça dépend de l'investissement. Donc, en dehors, on va dire que le mariage c'est facultatif. En dehors de ce qu'on appelle le salut, le fait d'être sauvé, en dehors de le mariage facultatif, la chose la plus précieuse que Dieu vous donne dans votre vie, c'est votre vocation. Votre vocation, comprise ou incomprise, peut déterminer la vie, c'est-à-dire la convivialité, le bonheur ou le malheur que vous allez vivre sur cette terre. Votre vocation. Et la plupart du temps, le diable va essayer, si vous ne connaissez pas encore votre vocation, de vous maintenir dans, comment on va appeler ça, dans l'ignorance, pour que vous n'accédiez jamais à ce à quoi Dieu vous a appelé. Et même lorsque, dans certains cas, vous êtes conscient de ce à quoi Dieu vous a appelé, le diable va s'arranger pour que vous ne nourrissiez jamais ce que vous avez reçu. Et sachez que si vous avez été appelé, il y a des choses en vous qui ne peuvent pas cohabiter avec ce qui fait vivre votre appel. On va voir ça tout à l'heure. On va parler de Jérémie, on va parler de Gédéon, on va parler de Samson, on va voir certains points, on va parler de David. Il y a des choses qui ne font pas bon ménage avec la vocation de quelqu'un, avec l'appel. Il n'y a pas de vocation sans don. Le don, c'est l'instrument de la vocation. Lorsque Dieu vous appelle à une vocation prophétique, votre don, c'est le don de prophétie. Donc c'est votre instrument. C'est comme le maçon et sa truelle. Comprenez ça, non? Amen. Voilà, c'est comme le maçon et sa truelle. Il doit bâtir une maison, il a besoin d'une truelle, il a besoin de l'équerre, il a besoin d'un niveau. Ce sont ses instruments de travail. Et quelqu'un que Dieu appelle, certains sont appelés à la musique. Mais votre don, c'est une particularité en dehors de ceux qui apprennent. Vous avez comme toujours une longueur d'avance sur ceux qui apprennent. Vous serez toujours distingué. Ça veut dire que Dieu vous a appelé à ça. Vous allez voir que vous avez une facilité à apprendre et même à passer d'un instrument à l'autre. Vous pouvez remarquer ça chez votre enfant. Il faut avoir beaucoup de discernement pour savoir l'orienter après. Parce que vous pouvez l'obliger à devenir médecin et l'envoyer en dehors de ce à quoi il avait été appelé et rendre sa vie, on va dire quoi, inutile. Parce qu'on est utile lorsqu'on est là où Dieu nous a appelés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Imaginez un peu un grain d'arachide. Il est utile, mais il n'est pas utile dans une maison carrelée sur le carreau. Amen. Il est utile dehors dans la terre. Donc, il suffit que vous preniez le grain d'arachide, que vous le déplacez, vous le mettez sur un endroit carrelé ou cimenté, vous gâchez le potentiel de ce grain d'arachide-là. Il ne pourra jamais nourrir des gens. Il ne pourra jamais engendrer d'autres grains d'arachide. Parce qu'un grain d'arachide, vous le plantez, il va engendrer d'autres grains d'arachide. Et il va nourrir des gens. En le mettant dans un environnement qui ne lui convient pas,
il ne jouera jamais son rôle. Et souvent, c'est ce que le diable fait. Il y a quelqu'un, il est conscient de son appel. Mais le diable réussit à détourner son attention. Il va le motiver à faire autre chose. Vous comprenez ce que je dis là? Ah. Toi, ton appel, c'est ça. Mais tu vas mettre plus de volonté là-bas. Il faut faire très attention à ces choses-là. Et je vais vous dire aussi que quelqu'un, là je vous dis ça comme une introduction, mais on va aller dans les détails. Quelqu'un que Dieu appelle n'est pas comme tout le monde. Quelqu'un que Dieu appelle a un regard particulier. Dieu a un regard particulier sur lui. Amen. Il n'est pas comme tout le monde. Donc, on va commencer par... on va ouvrir nos Bibles, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Je commence par Jérémie chapitre 1 parce qu'il y a dedans le caractère de la consécration innée. Amen. La plupart du temps, lorsque l'être humain vient vous consacrer, en fait, il vient faire humainement ce que Dieu a fait, en fait. Ce que l'Esprit a fait. Et généralement, nous sommes consacrés. Regarde, David, on l'a consacré dans 1 Samuel 16. Mais il dit lui-même qu'il est consacré depuis le sein de sa mère. Amen. Ce n'est pas parce que vous ne manifestez pas jusqu'aujourd'hui ce pourquoi Dieu vous a consacré que vous ne l'êtes pas. L'apôtre Paul explique que Dieu l'a mis à part depuis le ventre de sa mère. Mais vous voyez jusqu'à Acte 9, ce qu'il fait, ça ne correspond pas à ce que Dieu l'a appelé à faire. Il faut alors que Dieu envoie quelqu'un pour activer ce pourquoi il vous envoie sur la terre. Et j'aimerais te dire, il n'y a personne qui vient dans ce monde pour ne rien faire. Personne ne vient dans ce monde pour devenir un bureaucrate. Vous comprenez? Amen. C'est une expression. Sinon, il y a des gens qui sont appelés à faire avancer la science. Il y a des gens qui sont appelés à faire avancer des entreprises. Dieu appelle chacun à quelque chose. Personne ne vient pour ne rien faire, pour n'être rien. Tout le monde vient avec quelque chose. Celui que vous voyez qui ne fait rien, il n'a simplement pas identifié ce à quoi il a été appelé. C'est tout. Parfois, il a été mal orienté. Et je vais vous dire, quand vous comprenez ce à quoi vous avez été appelé et que vous commencez à le pratiquer, vous allez voir que votre vie va changer. Beaucoup des choses que vous cherchez aujourd'hui, que vous ne trouverez pas, vous le trouverez. Ces choses-là viendront à vous dès que vous commencerez à exercer ce à quoi Dieu vous a appelé. Votre appel, c'est le secret de votre bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Votre appel, c'est le secret de votre bonheur. C'est-à-dire la solution que vous cherchez depuis longtemps, le bonheur que vous cherchez depuis longtemps, il se trouve dans l'exercice de votre appel. Nous allons lire Jérémie chapitre 1. Je vais ouvrir ma Bible. Jérémie chapitre 1. On va lire à partir du verset 5. Je vais lire moi-même pour gagner du temps. Jérémie 1, verset 5. La Bible dit, non, on va lire depuis le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. On va aller pas à pas là-dessus. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En fait, qu'est-ce que ça nous apprend? J'ai déjà prêché sur ça plusieurs fois. Ça nous apprend que l'existence d'Anna Zoé n'a pas commencé le jour où tu l'as conçue avec Ange. Elle n'a pas commencé à exister ce jour-là. Elle existait. Elle a commencé à exister en même temps que nous tous ici. Nous tous. Nous confondons souvent l'ordre de naissance avec le début de l'existence. Nous ne naissons pas tous à la même période ou à la même époque, mais nous avons existé au même moment. Nous avons été créés, existé en Dieu au même moment. Quand on dit Adam et Ève ont été les premiers à être introduits sur la terre. Mais ils ne sont pas plus vieux que nous. C'est seulement que la chronologie de notre introduction sur la terre arrive maintenant. Pour eux, c'est arrivé avant. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est né après vous, mais vous avez l'impression qu'il est plus que vous. Vous avez parfois votre propre enfant, vous avez l'impression qu'il est au-dessus de vous. C'est comme si même Dieu l'a mis au-dessus de vous. Et vous pouvez même, quelqu'un peut confesser que toi tu es un vieux. Il dit à un petit enfant de 5 ans, c'est un vieux. C'est parce qu'en réalité, nous confondons l'ordre de naissance avec le début de l'existence. Nous existons tous en Dieu. Nous avons tous été créés en Dieu. Mais l'introduction sur la terre, les personnes qui l'ont inaugurée, c'est Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Amen. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Dieu ne crée plus de nouvelles personnes. Quand vous avez conçu Anna Zoé, Dieu est allé dans le laboratoire, il a créé Anna Zoé. Après, Anna Zoé est venue dans le ventre. Non, elle existait déjà. Jérémie, avant d'aller dans le ventre de sa mère, il existait déjà. Et Dieu lui dit, je te connaissais. Dieu te connaît. Et il n'y a personne qui te connaît mieux que Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais t'encourager à croire ce que Dieu te dit. Quelle perte de temps que c'est d'écouter ce que les gens disent de toi. Je n'ai pas ce temps, moi, qui vous parle. Je n'ai pas le temps de faire attention à ce qu'on dit de moi en mal. Je me focalise sur ce que Dieu dit de moi. Et il est vrai, Dieu peut passer par des hommes pour parler. Mais vous devez discerner quand c'est Dieu qui vous parle par un homme, ou quand c'est le diable, ou quand c'est la jalousie, ou quand c'est la haine qui parle. Alléluia. Parce que la haine parle aussi. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Il dit, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et là, je pense que ce thème, il va courir tout le long du programme. Regarde, il dit, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, c'est vraiment très particulier. Hein? Moi, je vous encourage à prendre votre temps lorsque vous lisez votre Bible, pour bien comprendre ce que Dieu vous apprend ici. Ça signifie que vous n'en avez pas le droit. Il y a des personnes, moi j'ai vu des personnes avoir des complexes parce qu'ils n'ont pas une chair sur laquelle prêcher. Vous voyez? Il a un don, mais parce qu'il n'a pas une église, il est complexé. Ou il a un appel, mais parce qu'aucun homme ne lui a imposé la main, il est complexé. J'aimerais te poser la question, quand tu lis le livre de Luc, qui a imposé la main à Jean-Baptiste? Est-ce que tu comprends ça? Qui a imposé la main à Jean-Baptiste? Le Seigneur dit, il était rempli. Gabriel dit que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Vous voyez, un enfant qui réagit même à un environnement sain. C'est-à-dire que quand quelqu'un de sain s'approche, il réagit. Quand Marie s'est approchée, Jean-Baptiste a réagi dans le ventre de sa maman. Parce que Marie portait Jésus. Il était encore dans le ventre de sa mère. Qui l'avait consacré? Quand il est né, qui l'avait imposé les mains? Alléluia. Tu t'embarrasses trop de ce que les autres, de ce que les hommes vont dire, de ce que les hommes vont penser. Dieu a pris tous les cas de figure qu'il les a mis dans la Bible. Si tu as un passé qui est noir, l'apôtre Paul a un passé plus noir que toi. Alléluia. Mais c'est lui qui a accompli plus de grandes choses. Amen. Il a fait des dégâts. Amen. Mais c'est lui qui a accompli plus. Il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Amen. Il mélange les pierres, les Jacques, les gens à l'intérieur. Il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Les signes de mon apostolat sont visibles. Amen. Vous voyez? Et il n'a jamais vu Jésus comme ça en chair. Il l'a vu seulement dans la révélation. Donc, laissons un peu le complexe où il faut qu'il y ait un daddy qui va venir obligatoirement te tenir à la tête pour dire que toi tu es maintenant un tel. Non, laissons Dieu faire les choses comme il les fait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a même des consécrations qui se font sans témoin. Rappelez-vous de Jéhu. On donne la consigne. Il dit, tu vas aller, tu vas le prendre, tu vas l'emmener à l'écart de ceux qui sont avec lui. Tu vas le consacrer là où vous serez souvent seul. Mais quand Dieu te consacre, même ce qu'il te donne dans le secret, ce que Dieu m'a donné moi dans le secret, ça s'est manifesté devant tout le monde. Même ceux qui étaient sceptiques ont reconnu. Même ceux qui disent, ils reconnaissent que le type là a un truc de Dieu. Pourtant, ils n'étaient pas là quand on m'a consacré. Vous voyez ça? Ils n'étaient pas là. Ce que Dieu vous donne, ça se manifeste. Même quand vous vous couvrez, même quand vous étouffez, ça va se manifester. Amen. On ne peut pas cacher ça. C'est comme si vous essayez de cacher le soleil. Donc tout ce qu'il y a en vous vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme qui vous a imposé les mains. Celui qui vous impose les mains, c'est Dieu qui l'envoie le faire. C'est Dieu qui avait rendu Paul aveugle. C'est lui qui avait guéri Paul. Ce n'est pas Ananias. Alléluia. Ananias n'a été qu'un canal que Dieu a utilisé. Ce n'est pas pour mépriser ce que Ananias a fait, le rôle qu'Ananias a joué, mais je te dis que ce que tu reçois, tu le reçois de Dieu. Tu le reçois de Dieu. Jérémie n'a jamais demandé à Dieu à être prophète. Jamais Jérémie n'a demandé ça. C'est Dieu qui a décidé. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit,
avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire, je t'avais pris, je t'avais mis à l'écart. C'est-à-dire, je t'avais pris pour que tu ne sois pas comme tout le monde. Je t'ai pris, je t'ai appelé à faire des choses différentes. Tu ne peux pas faire ce que la masse fait. Tu ne peux pas faire ce que la foule fait. C'est ça la consécration. Tu es dédié à quelque chose. Et il lui dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est Dieu qui avait décidé que Jérémie sera prophète des nations. Ce n'était pas Jérémie qui avait dit à Dieu, moi je veux être prophète des nations. Quelqu'un comprend ça? Dieu peut t'investir, tu deviens un songeur. Quand tu dors, il te parle. Tu vois les problèmes des gens. Parce que la soeur m'a dit fait. Tu parles avec ta femme dans la chambre, elle vient te dire ça. Elle voit ça dans le sommeil. Elle n'a pas demandé à Dieu d'avoir ça. C'est Dieu qui a choisi que ce soit ça. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 explique un seul esprit, le même esprit, mais il dit des manifestations différentes. Mais c'est le même esprit qui accomplit tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? On fait une parenthèse chez Jérémie, on va dans le Nouveau Testament. On va dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a quoi? Diversité de dons. Donc toi, quand tu vois le pasteur Théo prêcher, il ne faut pas te dire, moi aussi il faut que je prêche. Parfois toi, c'est pas ça. Et ce n'est pas le pasteur Théo qui a décidé de prêcher. C'est Dieu. Vous comprenez ça? Et l'apôtre Paul, il était intelligent. Il prend des exemples, il te dit, l'oreille ne peut pas dire, je vais jouer le rôle du doigt. L'oreille peut gratter le corps. Il va dire, non, le doigt a un meilleur rôle. Parce que le doigt, des fois, il touche le gâteau. Tu vois un peu? Il dit, l'oreille ne peut pas. Regardez, on va lire ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, et toi qui es à la musique, et toi qui es à la parole, et toi qui es à l'ordre, et toi qui es à la discipline, vous servez le même Seigneur. C'est le même Seigneur qui vous a dispatché ça. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Vous voyez ça? Moi, je suis content. Bon, peut-être que la soeur Lise ne savait pas que c'est moi, parce que je vois qu'elle a porté du jus. Bon, bref, c'est pas grave. Elle se dit que c'est la soeur Priscilla, peut-être. Mais je suis content, mais j'ai du jus. Tu vois? C'est Dieu qui l'a convaincu. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui l'a convaincu d'apporter. L'orateur, elle connaît les goûts des orateurs, mais elle croyait que c'était toi, peut-être. Donc, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Et verset 7, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pas pour ton utilité à toi, mais c'est pour être utile à tout le monde. L'utilité commune. Est-ce que quelqu'un comprend? L'utilité commune. Ça dit que tu deviens utile à beaucoup de gens. Pas à toi. Donc ne cherche pas à servir pour te satisfaire toi. Pour dire je suis bien, je suis à l'aise dans ce que je fais. C'est tu sers, en fait tu deviens un instrument. Dieu t'utilise pour que tu sois utile aux gens. L'utilité commune. En effet, à l'un il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Il y en a, quand il te conseille, tu trouves ta réponse. Mais il y en a, tel comme ma Victoire, elle va te dire hier tu avais fait ça. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est Dieu toujours qui le fait. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre le don de prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme qui veut. Toi ou lui? Lui. Comme il veut. C'est lui qui veut. C'est lui qui choisit. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Et quand on ne se conforme pas à ça, on emmène l'indiscipline, le désordre.
C'est là qu'une œuvre qui devrait marcher ne marche plus. Une œuvre qui devait avancer n'avance plus. Parce que c'est comme la guitare. S'il y a une corde qui est mal accordée, elle va sortir un son qui n'est pas correct. Maintenant, si c'est toi le responsable de ce désordre-là, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, tu croiseras Dieu dans ta vie. À cause du désordre que tu fais. Il y a des choses qui ne marcheront pas. Tu ne sauras pas pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi si tu as des vieux démons, combat-les déjà dès aujourd'hui. Si tu as des vieux démons qui peuvent devenir un obstacle à l'œuvre de Dieu, combat-les. Si ton démon c'est la jalousie, combat. Si c'est la concurrence, combat. Si c'est l'insoumission, combat. Si c'est l'indiscipline, combat. Si c'est les retards, combat. Combat tout. Pour que ça ne soit pas un goulot d'étranglement, que ce ne soit pas une cause de ralentissement de la croissance qu'une œuvre doit avoir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ainsi en est-il de Christ. Au verset 14, il dit ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas le corps, ne serait-il pas du corps quand même? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps quand même? C'est tout le corps. Elle dit si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? C'est-à-dire si nous tous on devient des prophètes ici. Bon, qui va prêcher? Si nous tous on devient le frère Révèle, bon, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il faut qu'il y en ait un qui donne la direction dans la prophétie, qu'il y en ait un qui ait la parole de connaissance, qu'il y en ait un qui ait le don de guérison, qu'il y en ait un qui ait un don d'intercession. Et je vous dis que les dons d'un Corinthiens 12 ne sont pas exhaustifs. C'est-à-dire la liste là n'est pas clôturée. Il ne cite que quelques éléments. Il en cite 9, je crois, ici. Mais il y a beaucoup de dons. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'avais dit sous silencieux, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, si tout le monde commence à faire des songes, qui chantera? Si tout le monde veut chanter, qui fera des songes? Mais je vous dis aussi qu'il y en a qui ont la grâce d'avoir tout ça. Tu as les songes, tu as la prophétie, tu as, comment vous appelez ça, la prédication, tu as le don de guérison. Il y en a. Parmi nous ici, vous savez que parmi nous, il y a des gens qui ont plusieurs dons. Donc c'est Dieu qui décide de ça. Et je vous dis aussi, toutes ces choses-là sont croissantes. Aujourd'hui, vous pouvez manifester d'abord un don. Après, vous allez en manifester un autre. On va toujours raconter, moi je ne me souviens pas de ça, j'étais trop petit, mais on me dit que quand j'avais 3 ou 4 ans, 3 ans peut-être, j'avais donné, bon, déjà les parents voyaient des particularités. Bon, on me précise ici 2 ans. Les parents voyaient des particularités que je manifestais. Et on dit qu'une fois, ma cousine est venue à la maison. Elle était déjà majeure par rapport à moi qui n'étais qu'un enfant. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Et à 2 ans, on ne peut pas savoir, on peut pas connaître les histoires de grossesse, normalement. Mais on dit que j'ai donné une parole de connaissance. Est-ce que, si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Parce que souvent, quand les gens arrivent, la distraction aussi entre. Notre attention se dissipe. Donc, restez attentifs. Faites comme la sœur de Lazare qui a choisi la bonne part. Restez attentifs. Alléluia. Amen. Donc, on me dit que quand ma cousine est arrivée, alors qu'on l'a accompagnée, moi je lui ai dit qu'elle avait 2 bébés dans le ventre. J'ai dit, tu as 2 bébés dans le ventre. Et ça a étonné tout le monde. Et quelques mois plus tard, ça s'est avéré vrai. Je lui ai dit, tu as 2 bébés dans le ventre. J'ai donné des détails. Et ça s'est avéré vrai. Donc, vous pouvez voir votre enfant manifester des dons. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu peut vous donner. Que vous ne calculez pas. Vous n'avez pas demandé ça. Mais lorsque j'ai été baptisé, j'ai manifesté, j'ai commencé à avoir des songes. J'ai manifesté la prémonition.
quelque chose qui va se passer demain, même ce qui va se passer dans 10 minutes, je peux voir ça. On peut être là, je vois ça, comme je vous vois. Mais après, je revois ça. Quelques minutes après, j'ai manifesté ça. J'ai manifesté donc ce don de prémonition, c'est aller jusque dans les songes. Vous voyez? Donc, chez moi, les dons ont été progressifs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient là depuis le début. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est comme des options que tu actives, qui s'activent. Et il y a des options, regardez, l'image de ce que je vous dis là, vous retrouvez ça même dans la croissance du corps humain. Quand un petit enfant de Yann Jonathan, là où il n'a pas de barbe, est-ce que ça veut dire que quand la barbe va pousser, c'est Dieu, pendant qu'il est endormi, Dieu viendra piquer des poils dans son menton? La barbe là est déjà en lui. Mais selon par rapport à la maturité, elle va pousser. Donc c'est comme les dons. Il y a des choses qui sont déjà en vous, mais qui germent en fonction du parcours ou de la maturité que vous atteignez ou de tout ce que vous manifestez avec Dieu. C'est une question de parcours. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire que celui à qui Dieu confie un don, celui que Dieu appelle, s'il demeure attaché à Dieu, il ne peut pas échouer. C'est une impossibilité. Il n'échoue pas. Regardez vous savez ce que Dieu dit ici. Il le dit à tout le monde. Ce que Dieu dit à Jérémie, par exemple, au verset 19. Jérémie 1, verset 19. Bon, avant le verset 19, je vais lire au verset 6. La plupart des personnes appelées se sous-estiment. Qui se reconnaît dedans? La plupart des personnes appelées se sous-estiment. Je trouve que non, je ne vaux rien. Mais toi, tu ne vaux rien, tu vois les choses dans le sommeil. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Ce que tu vois dans le sommeil, tu fais comment pour voir ça? Quand tu pries, la chose arrive. Jérémie se sous-estime. Il dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Il dit, je suis qu'un enfant, je ne sais point parler. Et Dieu lui dit, ne dis pas ça. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Lorsque Dieu vous envoie, il vous dote de tout ce dont vous avez besoin. Dieu n'improvise pas. Lorsqu'il vous envoie, lorsqu'il vous a appelé, il vous a dit que vous avez une vocation. Vous irez, c'est-à-dire que quand vous allez, vous êtes comme un soldat à qui l'on remet une arme et des munitions pour mener à bien sa mission. Alléluia. Et il dit, puis l'Éternel étendit sa main, verset 9, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Beaucoup parmi nous sont comme ça. Moi, vous avez une attention dissipée avec les mouvements là, des gens qui arrivent. Soyez attentifs. Beaucoup parmi nous ici, vous avez reçu le rôle de veiller sur les âmes de vos frères. Beaucoup parmi nous ici, vous êtes, comme on dit en anglais, des watchmen, des gardiens, des veilleurs. Des veilleurs. Vous êtes Habakkuk, non? Il est sur le mirador, en train de veiller. Vous êtes des veilleurs dans vos familles. Regarde, quand Dieu t'investit, il te donne une puissance qu'aucun sorcier ne peut défier. Une puissance qu'aucun enchanteur ne peut défier. Même le diable ne pourra jamais défier cette puissance. Parce que la puissance, ça, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Elle vient de Dieu. C'est une portion de lui en toi. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est aussi une malédiction de jalouser les dons de quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce que le don de l'autre, c'est Dieu dans lui. Si tu jalouses son don, tu jalouses Dieu en lui. C'est un péché grave. Jalouser la grâce de l'autre. Regarde, il dit ici, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Lui, il était prophète des nations. Toi, tu es peut-être le prophète dans ta famille. Dieu t'a établi sur ta famille. Dieu ne suscite pas quelqu'un, il ne lui donne pas des dons pour rien. Surtout les songeurs. Ce que vous voyez dans les songes, dans le sommeil, ce n'est pas pour que vous soyez au courant. Dieu n'est pas dans le songi-songi. Dieu n'est pas dans le commérage. Ce qu'il vous montre, c'est pour que vous priez pour cela. Soit pour le combattre, soit pour que ça arrive. Il va vous montrer, sœur Intel est tombée malade. Priez pour combattre ça. Il va vous montrer, sœur Intel va se marier. Priez pour que ça arrive. C'est pourquoi Dieu vous montre. Il vous montre pour vous alerter. Attention, ne mets pas le pied ici. Recule.
Il va vous montrer que vous avez reçu votre exaucement. Donc il dit ici, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Donc Jérémie, quand il se regardait, il se dit mais comment? Et regarde comment le roi joue avec lui. On le met dans une citerne, on le maltraite. Mais il dit mais Dieu m'a donné le pouvoir. Ton pouvoir qu'il t'a donné est spirituel. Ton ignorance peut faire que ce pouvoir-là n'ait aucun effet. Ton ignorance peut faire que là où tu aurais dû dominer, on te domine. Mais le pouvoir est là avec toi. Tu es comme quelqu'un qui se balade avec des millions dans la poche, mais tu n'es pas au courant que c'est de l'argent. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Et ce que je vous dis, c'est l'une des choses que Dieu m'a fait comprendre très tôt. Savoir qui l'on est. Et dans ma vie, je disais très jeune ce que je voulais ce que je voulais vivre. Ce que je ne voulais pas de ma vie, je le disais. Et c'est ce que Dieu a fait. Ce que vous déclarez arrive. Ce que vous déclarez est puissant. Parce que votre déclaration a un pouvoir. Vous avez Dieu en vous. Votre parole est une vie. Vous savez, la sœur Nadi, je pense que la sœur Nadi qui a le plus d'enfants parmi nous, n'est-ce pas? C'est la sœur Nadi. La sœur Nadi, donc c'est l'exemple vraiment de la maman. La sœur Nadi, vous pouvez la sous-estimer là où elle est. Est-ce que vous savez que si elle dit du mal sur son enfant peut tomber malade ou mourir? Vous allez expliquer ça comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Si elle dit du mal sur son enfant, si elle se plaint de son enfant qui travaille peut perdre son travail. J'ai vu les choses là dans la vie de Maman Victoire. Elle prie, Seigneur, donne le boulot. La personne trouve le boulot. La personne commence à déconner. Elle dit, Seigneur, enlève. Le boulot aussi, on enlève aussi. On acclame le Seigneur. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, Dieu n'investit pas. Vous sous-estimez votre... Regarde, il y a des gens dans son étalage qu'elle mettait devant sa parcelle là. Elle vendait à l'étalage. Il y a des gens qui passaient, qui voyaient même les anges devant l'étalage. Les gens qui passent, quand on passe, on voit des gens debout là. Mais après, c'est le discernement pour comprendre que c'est des anges. Les gens ne comprenaient pas. Donc le type là où il était, il avait peur. Il sait que la femme là, si je la maltraite, dès qu'elle va parler à son père, je vais perdre le boulot. Amen. Moi, il faut que vous deveniez comme ça. Soyez conscient de qui vous êtes. Amen. Soyez conscient. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre, parce que le diable, tout le temps que tu passes sur TikTok, tu aurais dû le consacrer à lire ta Bible pour apprendre qui tu es. Je t'établis sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà le pouvoir que Dieu donne à toute personne appelée, à toute personne à qui il donne un pouvoir sur un territoire, sur une famille, sur un environnement. Vous voyez ça? Et il y a même des personnes qui ne prient pas, qui ont ce pouvoir de Dieu. Je prends l'exemple de Nabuchodonosor. Il ne priait pas. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'avait rendu puissant comme ça. C'est Dieu qui l'avait établi. Donc il y a même des gens, même votre patron, il ne prie pas, sataniste, mais c'est Dieu qui lui avait donné cette portion. La tribulation là va te pousser à chercher Dieu. Le sorcier de ta famille qui t'embête là, parfois c'est Dieu qui lui a donné ce qu'on appelle le louvet. Dieu lui a donné la possibilité de te nuire pour que tu cherches Dieu. Amen. Tu vois, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Donc ton investissement, c'est Dieu qui en est le garant. Verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils peuvent te faire la guerre. Tu peux sentir que moustique me piqué mounou. Tu peux sentir ça. Mais qu'on n'a pas lu assez qui? Jamais. Jamais tu mourras du palais. Ils vont te faire la guerre. Dieu n'a pas dit qu'on te fera pas la guerre. Parce que quand tu vois la guerre, tu te plains. Est-ce que tu es mort? Non. Quand tu as un don, tu n'es pas n'importe qui. Le don ne commence pas sur la terre. Ce que tu manifestes, tu es né avec. Vous comprenez ça? Tu es né avec. Il y a des bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de cheveux. Quelque temps après, les cheveux poussent. Vous allez dire quoi? Ils sont nés sans cheveux. C'était déjà en eux. Vous comprenez, non? Ce que tu manifestes est en toi. Et tu l'as reçu de Dieu. Et tu dois le chérir.
Ce que Dieu nous donne, on doit le chérir. On doit en prendre soin. C'est la source de notre bénédiction. Si Jérémie est qui il a été, c'est parce qu'il a pris soin du don que Dieu lui a donné. Non, tu ne m'as pas compris, on dirait. Hein? Tu sauras qui tu es, qui tu es appelé à devenir à cause du don que Dieu t'a donné, si tu en prends soin et si tu l'exerces correctement. Amen. Il y a des gens, pour exercer leur don, ils sont obligés de se préserver pour Dieu. Il est constamment en train de lire la Bible. Il est constamment en train de prier. Il ne peut pas regarder n'importe quoi. Des fois, il est marié, mais c'est-à-dire qu'il a un régime où il n'est pas tout le temps avec son conjoint. Et le conjoint parfois comprend aussi. Il se préserve pour Dieu. L'apôtre Paul encourage, il dit, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf pour vaquer quelque temps à la prière. Donc il autorise que pour les besoins de prière, des fois il est important de s'abstenir. Des fois tu cherches les résultats ne viennent pas parce que tu ne connais pas l'abstinence. Even. Je t'ai appelé combien de fois? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis ici? Il y a des petits secrets comme ça, parfois. On est efficace quand on sait se disposer à Dieu. Se disposer à Dieu, c'est parfois ne pas fréquenter le milieu que tout le monde fréquente. Il y a des milieux qui sont propices à la divinité et d'autres milieux qui ne le sont pas. Regardez dans Exode chapitre 3, verset 5, il dit, quand il a vu le buisson en feu, mais il ne brûlait pas. Il y a le feu, mais ça ne brûle pas. Il dit, mais comment il y a le feu, mais les feux là ne se consument pas? Comment? Il dit, je vais me détourner pour comprendre la vision. Quand il veut se détourner, Dieu l'appelle au milieu du buisson. Et il lui dit, ne t'approche pas, enlève tes sandales. Dès qu'il sait que c'est Dieu, il prend son vêtement, il cache le visage, parce qu'il a peur de regarder Dieu. Il dit, enlève tes sandales. Pourquoi Dieu lui dit ça? Tu ne peux pas faire un chemin commun avec Dieu si tu n'es pas propre. Je te parle bien sûr de la propreté, surtout de ton âme. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas correct. Regarde ce que l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps dans la soumission. Afin qu'après avoir prêché, après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté. Il dit qu'il avait la maîtrise de son corps, pour ne pas que son corps l'emmène à faire n'importe quoi, ou à obéir aux pulsions, je ne sais pas comment. Tu ne peux pas cheminer avec Dieu et espérer que ton don t'emmène là où il doit t'emmener, que ton don bénisse ceux qui doivent être bénis, que ton don guérisse ceux qui doivent être guéris, que ton don fasse connaître Dieu, si tu n'es pas sérieux dans ta marche avec Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir que Dieu récompense souvent les personnes qui font très attention à ce que Dieu leur donne. Je vous dis la vérité, c'est des êtres humains comme vous et moi. Ils sont remplis de défauts, ils font des erreurs, mais vous allez voir qu'il y a une grâce dans leur vie que vous n'avez pas. Vous pouvez même détecter des erreurs dans ce qu'ils disent, mais ils font plus attention à ce que Dieu leur a donné que vous. Pour preuve, eux parfois ils sont mondialement exposés. Mais vous pouvez vous dire, non, lui et moi si on se lève, je vais le battre. Mais il a plus de grâce que vous. Parfois vous allez mourir dans l'anonymat. Vous allez mourir en tant qu'un petit prédicateur du quartier. Je vous dis la vérité. Le secret, en plus de l'agenda que Dieu a établi, c'est également l'intérêt que vous ressentez pour ce que Dieu vous a donné. Les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour ce que Dieu vous a donné. Il y a des gens, bon, comme là on n'est pas à l'église, c'est la mutuelle, VIP, il est rentré. Oui, c'est la mutuelle, c'est pas grave. Samedi tu le vois là, Kembo. Il a oublié qu'il est le temple du Saint-Esprit, il transporte Dieu. Pourquoi tu as regardé quelqu'un? Ah bon, il va polémique. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc vous allez remarquer que
il faut préserver ce que Dieu vous donne. Il faut donner de l'intérêt à ce que Dieu vous donne. Il faut donner de l'intérêt. Et surtout, vous devenez comme un modèle. Il y a un témoignage dans votre dos. Si vous êtes la femme d'un homme de Dieu, il y a un témoignage dans votre dos. Si vous êtes le mari d'une femme de Dieu, il y a un témoignage dans votre dos. Si vous êtes vous-même un homme ou une femme de Dieu, il y a un témoignage dans votre dos. Tout ce que vous faites, vous devez faire attention à ce que vous faites. Vous devez faire attention. Vous voyez? Votre secret dépend de cela. Votre secret est attaché à ça. Et je vous jure que jamais Dieu ne vous abandonnera. Tant que vous faites attention, regarde, le meilleur moyen de servir sa propre vie, c'est de servir les autres. Le Seigneur Jésus dit que si vous voulez être le plus grand de tous, vous devez être le serviteur de tous. Donc c'est un honneur quand quelqu'un se dispose pour que vous receviez. Parce que Dieu va le bénir. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera arrosée, sera rassasiée. Quiconque arrose sera arrosé. Celui qui arrose les autres sera arrosé. Je vous dis la vérité. Vous voulez seulement qu'on vous arrose, mais vous n'arrosez pas les autres. Bon, Dieu vous arrosera comment? Alléluia. Disposez-vous. Disposez-vous. Quand vous remarquez, par exemple les songeurs, je parle souvent à la sœur, quand vous remarquez que la période là, vous ne retenez plus les rêves, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez si votre télé, votre canal, vous ne le captez plus. Vous allez rester avec les bras croisés. Vous allez sûrement aller vérifier. Il se passe quoi au niveau de l'antenne. Mais vous, quand vous ne retenez pas les rêves, ça ne vous dit rien. Vous revenez tranquillement, vous vous grattez, vous allez vous brosser. Ça ne vous dit rien. C'est une alerte. Si vous avez un don, si vous êtes disposé, ce don va bénir des vies. Ce don va bénir les autres. Dieu vous a appelé à la libéralité. Dieu vous a appelé à la prophétie. Dieu vous a appelé à je ne sais pas quel don. Disposez-vous pour manifester ce don-là. Disposez-vous. Alléluia. Il n'y a sur cette terre aucune chose qui vous bénira plus que votre propre don. Aucun travail ne peut vous bénir plus que votre propre don. Le travail, non, l'emploi, pardon, parce que ce que nous faisons, c'est un travail. Aucun emploi ne peut vous bénir plus que votre propre don. L'emploi peut vous enrichir. Et même, surtout si vous n'êtes pas honnête, que vous voulez, ça peut vous enrichir. Mais le don vous bénit. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'enrichissement. La bénédiction comporte l'enrichissement, mais elle comporte aussi d'autres choses. Par exemple, le bien-être, la santé, le bonheur. Ça, c'est la bénédiction. Une personne qui est bénie n'est pas forcément milliardaire. Parfois, elle n'est pas millionnaire, mais elle a tout. Elle a une maison, elle vit chez elle, elle ne loue pas. Elle a une famille, elle a l'amour des siens, elle a la fidélité de son partenaire, elle a une petite voiture. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose. Une personne qui est bénie n'est pas toujours Bill Gates. Vous comprenez, non? Souvent, nous confondons la bénédiction avec la prospérité. Dans la bénédiction, on engendre l'abondance. Dans l'abondance, il y a la prospérité. Mais la prospérité n'est pas exclusivement la bénédiction. La bénédiction, c'est un ensemble. Vous voyez? Des portes qui s'ouvrent toujours quand vous avez besoin qu'elles s'ouvrent. Des prières qui sont toujours exaucées quand vous avez besoin qu'elles soient exaucées. Des enfants qui réussissent toujours lorsque un problème est là. C'est-à-dire la bénédiction, c'est ça. C'est quelque chose qui s'illustre pour prouver que Dieu est dans votre vie. Et votre bénédiction est rattachée à votre don. Votre don est rattaché à votre appel. Vous avez perdu du temps. Ce que vous n'avez pas encore exercé jusqu'à aujourd'hui, ce que vous n'avez pas voulu exercer, peut expliquer pourquoi vous n'avez pas reçu certaines choses jusqu'à aujourd'hui. Peut expliquer pourquoi certains projets n'ont pas été accomplis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les projets de Dieu pour Joseph ne se seraient jamais accomplis si Joseph n'avait pas interprété le rêve de l'échanson et du panetier? Amen. Vous le savez? Amen. Fut-il des projets de Dieu, il aurait suffi que Joseph dise: ah, moi-même je suis en prison, non? Il aurait suffi qu'il dise ça. Il serait mort en prison. Amen. La grâce de Joseph était reliée au fait d'interpréter le rêve de l'échanson et du panetier. Le panetier est mort,
les chansons est sorti, il a oublié Joseph 2 ans. Mais un homme peut être ingrat, mais pas Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose, ne le faites pas pour un homme, faites-le pour Dieu. Amen. Si vous le faites pour un homme, un jour, oh non, pasteur Théo, je lui avais offert une montre. Mais un jour, il m'a blâmé comme un petit enfant. Vous regrettez maintenant votre montre. Est-ce que quelqu'un... Alléluia, élève la main avec moi. Vous regrettez votre montre. Vous voyez? Quand vous faites quelque chose, faites-le pour Dieu. Amen. Ne le faites pas pour un être humain. Vous comprenez ça? Amen. Ne le faites pas pour un être humain. Et Joseph, ce qu'il faisait, il le faisait pour obéir à Dieu. Il a osé le coucher avec la femme de Potiphar pour obéir à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des opportunités? Quand vous avez un don, il y a des opportunités qui sont des pièges, qui sont en réalité des pièges. Amen. Si vous n'avez pas le discernement, vous avez que c'est une opportunité. Il est esclave. La femme de son maître le courtise. Il peut se dire c'est une occasion. Elle peut me libérer pour que je rentre chez moi. Mais il a préféré avoir peur de Dieu que de faire ça. Et le fait qu'il ait peur de Dieu, on l'a accusé à tort, il s'est retrouvé en prison. C'est là-bas qu'il y avait le projet de Dieu pour sa vie, en prison. Donc j'aimerais te dire qu'il y a des élévations qui se ramassent à terre. J'aimerais te dire qu'il y a une élévation qui vient de la condition difficile que tu vis aujourd'hui. L'élévation, tu ne vas pas toujours la trouver à Mpila au palais du président Sassou. Tu ne vas pas la trouver dans le caniveau. Il y a des élévations qui naissent. Regarde même, je prends souvent l'exemple. Nous tous, on est nés d'une mère. Mais notre naissance là a compliqué la vie. Anna Zoé, quand elle est née, tu l'aimes Anna Zoé, mais tu as pleuré. Tu as eu mal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, ton destin, pourquoi tu ne veux pas que ton destin, quand tu enfantes le destin, que le destin là te brûle un peu? Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à comprendre. Votre don, l'exercice de ce dernier, va correspondre au plan parfait de Dieu pour votre vie. Le don vous emmènera plus loin qu'un avion peut vous emmener. Le don vous emmènera plus loin qu'une voiture peut vous emmener. Votre don vous emmènera très loin. Et Joseph s'est retrouvé au palais grâce à son don. Grâce à son don. Donc, identifiez votre appel. Identifiez votre appel. Et exercez, disposez-vous afin que Dieu vous utilise comme il souhaite vous utiliser. Dans les moments de tribulation, des moments difficiles que vous traversez, ne boudez pas Amen. Dieu, ne boudez pas de servir Dieu. Amen. Ne fatiguez à Mounou. Mon sœur, depuis ce qu'on a beaucoup dit. Amen. Si vous faites ça, vous allez créer un retard dans ce que Dieu veut vous donner. Quelqu'un comprend ça? Vous allez créer un retard dans ce que Dieu veut accomplir. Il aurait suffi que Joseph dise dans la prison, je suis fatigué, je galère, je n'ai pas vu mon père depuis des années, vous venez me parler de rêve. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a laissé aller en prison. Il aurait suffi qu'il dise ça. Amen. Fini le Premier ministre. Amen. Fini le Premier ministre. Mais quand il a interprété, même s'il avait oublié, Dieu est allé susciter un besoin chez Pharaon. Les chansons s'est rappelé, ah, il y a un jeune hébreu que j'avais croisé en prison. Il a un don. Il peut vous aider. Dieu, c'est le Dieu des connexions. Amen. Et la connexion vient souvent derrière le don que tu as. Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu peux illustrer le don, où Dieu t'appelle à le manifester, manifeste-le. Votre vie sera particulière à cause de votre don. Jephthé était né d'une prostituée. C'était un bâtard. Ses frères l'avaient chassé. On dit, tu n'hériteras pas avec nous. Tu es l'enfant d'une autre femme. Mais un jour, puisqu'on connaissait les qualités de Jephthé, un jour, à cause de ses dons, de ses dispositions, on a eu besoin de lui. Là où on l'avait chassé, on est allé le fouiller pour lui dire, on nous fait la guerre, viens nous défendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ton don va te distinguer. Demain, on parlera de David. Et je vous rappelle que David, la première fois qu'il est rentré au palais, il est rentré grâce à son don pour la musique. Amen. Et c'était pas seulement vive Mandolina, non. C'était vraiment quand il joue la musique, c'est la musique sanctifiée, c'est la musique qui sanctifie. Parce qu'on dit que quand il jouait, le mauvais esprit partait. Donc c'est une musique qui désenvoûte, une musique consacrée. Donc vous voyez qu'il a un don.
Toi, ton don, tu as pris, tu as mis dans la poche. Tu préfères aller en boîte de nuit. Tu préfères aller dans les VIP. Tu préfères aller faire les massolos. Tu préfères faire je ne sais pas quoi. Tu prends le don, tu mets dans la poche, tu attends les promesses. Tu attendras les promesses là jusqu'à ce que les cheveux deviendront blancs. Alléluia. Amen. Que Dieu nous parle. Dis à ton voisin que Dieu nous parle. Le don est la clé. L'appel est la clé de votre bonheur. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un. Si vous prenez le marteau, vous commencez à utiliser le marteau pour préparer la nourriture. Le marteau sera heureux si c'est une personne. Vous prenez le marteau, vous servez maintenant la nourriture aux gens avec le marteau. Mais c'est ce que vous faites de vos vies. Le marteau, il faut le prendre et le taper quelque part. Là, il sera content, il va jouer son rôle, n'est-ce pas? Il jouera son rôle. Donc, la plupart du temps, vous n'êtes pas effectif. Vous n'êtes pas... Oh non, il fait ça mal. C'est parce que ce n'est pas pour toi. Tu prends le marteau, tu vas boire la soupe avec le marteau. On dirait le marteau prend mal la soupe. Parce que justement, c'est pas pour lui. Lui, c'est taper. Tu prends la cuillère, tu vas taper une pointe et la pointe va rentrer. Mais prends le marteau, tu verras. Chacun a son couloir. Chacun a son rôle. Chacun a son domaine de définition. Tu ne seras efficace que là où Dieu t'a appelé. Là où il ne t'a pas appelé, tu ne seras jamais efficace. Et je dis qu'il y a des mariages qui sont bloqués parce que le don n'est pas déclenché. Il y a des bonheurs qui sont bloqués parce que le don n'est pas employé. La vocation n'est pas respectée. Dieu est un Dieu d'échange. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui sont retardées seulement parce que la vocation est méprisée. Oh Jérémie, il a boudé parce que non, je souffre trop. Chaque fois que j'ouvre la bouche, on se moque de moi. Je parlerai plus de ta part. Dieu l'a confondu. Donc tôt ou tard, toi aussi, il ne faut pas que tu attendes 77 ans pour venir te réveiller. Oh non, Seigneur, pardon. Là, tout ce que tu aurais dû vivre, tu ne le vivras plus. Il faut te réveiller aujourd'hui. Prendre au sérieux ce que Dieu t'a donné, ce qu'il a mis dans ta vie. Et commencer à le pratiquer. Demain, nous parlerons de David. Nous parlerons de 1 Samuel chapitre 16. Nous allons expliquer ce que la vocation emmène dans la vie de quelqu'un. Nous allons expliquer ce que l'onction peut produire sur les autres et sur vous-même. De positif et parfois de négatif. Nous allons encore aborder le point où David, menacé par Saül, Saül à sa merci, David il dit je ne peux pas le toucher. Pourquoi? Il a l'onction. Pourtant Dieu l'a rejeté. Mais parce qu'il a l'onction, je ne peux pas le toucher. Il savait, pourtant lui aussi il a l'onction. Mais il sait que si je le touche, il y aura des représailles de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction. Il a l'onction. Et voilà pourquoi même, parfois il y a des portes qui se ferment dans votre vie. Parce que vous parlez des gens, même si ils ne vous connaissent pas, même si vous les voyez à la télé, vous parlez mal d'eux. Ces gens-là ont l'onction. Je vous dis la vérité. Alléluia. Nous parlerons de cela demain. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole?